Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir mon expérience suite à une crevaison de ma Model 3 LR. Cette vidéo est divisée en 3 chapitres. La crevaison, la réparation provisoire et le changement des pneus et le parallélisme. Voici comment s'est déroulée la crevaison. Je quittais le superchargeur de Senlis en direction de Crépy-en-Valois lorsque soudain une alarme s'est affichée sur l'écran indiquant « Pression des pneus très basse, garez-vous prudemment, pneus crevés ». Curieusement, je ne sentais rien au volant et j'ai douté quelques secondes de la véracité de cette alarme. Quelques centaines de mètres plus loin, j'ai pu me garer et constater qu'effectivement le pneu arrière droit était à plat. Heureusement, je disposais dans la voiture d'un petit gonfleur de secours. J'ai pu ainsi essayer de regonfler le pneu. Je vous conseille fortement de disposer d'un tel appareil dans votre véhicule, car la roue de secours n'existant pas, ce gonfleur m'a sauvé la mise. La pression normale du pneu est de 2 bar 9. Je n'ai réussi qu'à obtenir 2 bars au mieux, car une fuite d'air était présente. J'ai essayé de localiser la fuite, mais elle n'était pas visible. Seul un très léger bruit d'air était perceptible. Rassuré par la présence de ce gonfleur, je suis reparti en direction de la ville suivante dans l'espoir de réaliser une réparation. Mais nous étions un samedi soir et arrivé à Crépy-en-Valois, le réparateur de pneus, une grande enseigne, n'a pas voulu me dépanner car il allait fermer. Je me suis donc résolu à rentrer chez moi en réalisant des arrêts réguliers, tous les 6 km, pour pouvoir remonter la pression du pneu à l'aide de mon précieux gonfleur portable. Et j'insiste, je vous encourage vivement à disposer d'un tel appareil dans votre coffre. 5 étapes ont été nécessaires pour réaliser les 40 km de mon parcours afin d'atteindre mon domicile. Je n'ai donc pas fait appel à mon assurance car j'étais assez proche de chez moi en ce samedi soir. Le lendemain, j'ai pu ainsi me dépanner avec beaucoup moins de stress. Plus sereinement, en ce dimanche matin, j'ai entrepris de rechercher la fuite d'air afin de réparer provisoirement le pneu. Il me fallait démonter la roue car je n'arrivais pas à localiser la fuite. Problème, la Tesla n'est pas équipée de cric ni du nécessaire pour dévisser les écrous. J'ai donc emprunté le matériel d'une autre voiture afin de réaliser le démontage du pneu. Dans un premier temps, j'ai débloqué les écrous des roues avec une clé de 21 en m'aidant d'un bras de levier en raison de l'importante force de serrage. En effet, Tesla préconise un serrage de 175 Nm, ce qui est un couple de serrage beaucoup plus important que la plupart des autres voitures. Ultérieurement, j'ai fait l'acquisition d'une clé dynamométrique afin d'ajuster ce couple de serrage. Puis j'ai soulevé la roue à l'aide d'un cric dont la faible hauteur, un peu plus de 10 cm, a permis de passer tout juste sous le plot de levage. Plus tard, j'ai fait l'acquisition d'un petit cric Michelin. Ce n'est pas un outil de pro, mais il présente l'avantage de tenir dans le coffre avant ou arrière de la Tesla. Heureusement, j'avais précédemment fait l'acquisition de 4 plots de levage pour pouvoir soulever la voiture sans risque d'esquinter la batterie. Il est à noter que ma Tesla LR n'est qu'à 14 cm du sol. Ici, comme le pneu était dégonflé, j'ai dû gratter un peu le sol afin de pouvoir glisser le cric sous le plot de levage qui fait 2,5 cm de haut dans sa partie externe lorsqu'il est parfaitement emboîté. Mais cet emboîtage n'a pas été facile en raison du manque de marge pour enfiler ce type de plot. Idéalement, il faudrait disposer d'un plot d'une taille plus petite. Mais l'avantage ici, c'est qu'une fois mis en place, ces plots sont bien fixés et ils ne tombent pas. Afin de préserver la batterie, Tesla nous met en garde de ne pas placer les plaques d'appui de levage sous la batterie ou sous les rails latéraux. C'est la zone rouge dans l'illustration de l'écran. Le plus simple est d'acquérir des plots optionnels qui s'emboîtent dans les orifices prévus dans la zone de soulèvement. Ce sont les zones vertes à l'image. Je vous suggère de vous équiper de ce genre de plot
car même les garagistes n'en sont souvent pas équipés et les réclament aux clients en pensant qu'ils sont fournis par défaut par Tesla, ce qui n'est malheureusement pas le cas. Vous trouverez en annexe des références pour acquérir ces plots. Pour enlever la roue, j'ai dû enlever le cache-écrou avec le logo Tesla. Pour ce faire, j'ai utilisé une petite clé en crochet afin de l'extraire. Il existe aussi des crochets dédiés à cette tâche ou même de petites ventouses. On peut également essayer une extraction manuelle en étant très prudent pour ne pas casser les ailettes autour du logo Tesla. Après dévissage des écrous et sécurisation par une cale en bois, l'enlèvement de la roue n'a pas posé de problème. Aucun clou n'étant apparent, j'ai utilisé du lave-vaisselle pour localiser la fuite. Une fois la fuite localisée, j'ai pu entreprendre la réparation. À l'aide d'un kit de crevaison que j'ai eu l'idée d'acquérir en amont, je disposais du nécessaire pour une réparation provisoire à l'aide de mèches. Bien entendu, les professionnels préfèrent réparer les pneus, quand c'est possible, avec des champignons. Ça vient à l'intérieur, puis on sort cette partie-là, puis on oui, d'accord. Ok. Mais dans le cas présent, je souhaitais réaliser une réparation provisoire car je m'apprêtais à changer mes pneus. Dans un premier temps, il faut enlever la cause de la fuite, clou ou autre, à l'aide d'une pince. Dans mon cas, curieusement, aucun objet n'était présent. Ensuite, j'ai préparé le trou à l'aide d'un outil ayant pour objet d'agrandir et de râper l'orifice de la fuite. Cet exercice demande une certaine force afin d'assurer le passage au travers du tissu métallique du pneu. Ensuite, il faut préparer une mèche qui servira à obturer le trou précédemment agrandi. Pour assurer une bonne étanchéité, j'ai enduit la mèche d'une résine polymérisante. À l'aide de l'outil adapté, j'ai introduit la mèche dans le trou. Attention, si l'on enfonce trop fortement la mèche, celle-ci disparaît dans le pneu et il faut recommencer la manœuvre. Pour bien faire, après avoir tourné une fois l'outil d'un quart de tour, on ressort énergiquement l'outil. Ensuite, j'ai coupé au cutter l'excédent de mèche en laissant dépasser de 1 ou 2 mm. Après quelques minutes de séchage, j'ai pu vérifier le maintien de la pression à 2 bar 9. Après le remontage de la roue et le resserrage des écrous, j'ai remis en place le cache-écrou Tesla en mettant la pointe du logo Tesla vers la valve du pneu. Ultérieurement, j'ai vérifié le couple de serrage à 175 Nm à l'aide d'une clé dynamométrique. Cette réparation a bien tenu jusqu'au changement des pneus prévu 1 mois plus tard. Afin de ne pas trop rallonger cette présentation, c'est dans une prochaine vidéo que je vous présenterai le chapitre suivant concernant le changement des pneus et les réglages du parallélisme par un professionnel de l'équipement automobile. En attendant ce reportage, et au regard de mon expérience, je vous suggère de toujours disposer dans votre Tesla des éléments suivants. Un gonfleur 12 volts pour ajuster la pression à 2 bar 9, un kit de réparation avec des mèches et outils spécifiques, une clé dynamométrique réglée à 175 Nm, un cric de levage dont la hauteur doit être inférieure à 10 cm, des plots de levage, une petite clé ou crochet pour enlever le cache-écrou, un produit moussant pour localiser la fuite. Et bien sûr, beaucoup de patience si, comme moi, c'était une première dans le domaine de ce type de réparation. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vécu ce type d'expérience et comment cela s'est déroulé pour vous. Si vous souhaitez découvrir d'autres informations que je souhaite partager avec vous, vous pouvez consulter le site internet francepicardie.fr. Au plaisir de vous retrouver, la chaîne Tesla France Picardie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et n'hésitez pas à me poser des questions
et à donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo.